Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Chavtet, Amoud Aleph, 29a, nous sommes à la troisième ligne. La Gemara avait ramené une braïta dans laquelle on a dit, qu'il y a écrit 3 fois le mot nitmea, que la femme s'est souillée, et qui sait en plus, c'est 3 fois. Et Rabbi Akiva a interprété qu'une fois, c'est pour nous dire que la femme est interdite au Baal, au mari, tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Une deuxième fois, c'est pour nous dire qu'elle est interdite au Boel, la personne soupçonnée d'avoir fait l'adultère avec la femme tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. C'est-à-dire que si le mari est mort, si le mari l'a divorcé, donc elle n'a pas bu les eaux amères, elle ne pourra jamais se marier avec ce Boel, cette personne qu'on soupçonne qu'elle a fait l'adultère. Et une troisième fois, Rabbi Akiva a dit, c'est pour nous dire que la femme, si elle était mariée à un Kohen, eh bien dorénavant, elle n'a plus le droit de manger de la terouma tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Et à la suite de ça, nous avons eu Rabbi Ishmael qui a dit à Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin de ramener un verset pour nous dire que la femme est interdite de se marier avec un Kohen. Parce que si déjà, elle est interdite de manger la terouma, qu'en général, une femme qui est divorcée, elle a le droit de manger la terouma. Si son père, c'était un monsieur Cohen, elle repart chez son père, elle n'a pas d'enfant, elle repart chez son père, elle mange la touma. Donc si déjà la divorcée, elle peut manger de la touma, et pourtant elle est interdite au Cohen, alors la femme qui n'a pas le droit de manger la touma, c'est sûr qu'elle a tenu un Cohen, donc il n'y a pas besoin de verser. Et la Gemara avait demandé, c'est quoi cette histoire? Rabbi Akiva n'a pas parlé de Keuna, n'a pas parlé si elle peut se marier avec un Cohen ou pas, il a parlé de touma. Il faut comprendre donc les paroles de Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva. Et la Gemara en a profité pour demander une deuxième question sur Rabbi Akiva. Comment ça se fait que, d'où Rabbi Akiva va apprendre que cette femme-là n'a pas le droit de se marier avec un Kohen? Car en effet, il est évident d'après Rabbi Akiva que s'il interdit pour la touma, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit de se marier aussi avec un Kohen. Il ne tient pas du Kalvachomer de Rabbi Ishmael, mais il tient quand même qu'elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc d'où Rabbi Akiva apprend cela? Ça, c'est ce qu'on avait appris dans le cours précédent. Maintenant, la Gemara va répondre à ça. Troisième ligne d'Daf Chavtet Amoud Aleph. Elle a, il faut dire, le Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, Arba Kaektive. Il est écrit 4 versets. Quand on dit 4 versets, c'est pas qu'il écrit 4 versets littéralement, 4 fois le mot nitmea. Mais comme on l'a déjà appris dans les cours précédents, que d'après Rabbi Akiva, on interprète le vav. Donc il y a 2 fois qu'il y a écrit nitmea et une fois qu'il y a écrit venitmea. Donc nitmea tout court, c'est pour Baal et Boel. Après on écrit venitmea. Le vav, c'est comme s'il y avait écrit ici 2 fois nitmea. Donc, ce que la Gemara nous dit ici, que d'après Rabbi Akiva, il y a 4 versets, donc, qui sont écrits 4 fois nitmea. Et qu'est-ce qu'il apprend de ces 4 fois? Chad Baal, une fois c'est pour le Baal. Chad Boel, une fois c'est pour le Boel. Chad Kehuna, une fois c'est pour la Kehuna. Chad Touma, une fois c'est pour la Terouma. Donc, comme on l'a déjà expliqué avant, qu'elle interdit au mari, qu'elle interdit au Boel, la personne qu'on soupçonne qu'elle a fait l'adultère, interdit de se marier à un Kohen, et le même interdit à manger de la terouma. Rashi, elle a Rabbi Akiva, Arba Kaektive. D'après Rabbi Akiva, il y a 4 versets qui sont écrits. Rashi nous dit, Yeter bet nitmea, il y a 2 fois le mot nitmea qui est en plus. Vechad venitmea, et une fois il y a le mot venitmea qui est en plus. Ve Rabbi Akiva, Darish Vav, et Rabbi Akiva, il donne une interprétation au Vav. Donc quand il y a écrit venitmea, il y a écrit ve et nitmea. Donc le Vav, c'est comme s'il y avait écrit aussi nitmea. Ari Arba, en tout, ça fait 4. Donc, en tous les cas, la Gemara a répondu que Rabbi Akiva, en effet, il apprend donc d'un pasouk, il apprend d'un verset, que la Keuna est interdite, que cette femme-là est interdite à un Kohen, de se marier avec un Kohen, et aussi que cette femme n'a plus le droit maintenant de manger la touma tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Et sur ça, Rabbi Ishmael lui a demandé, il n'y a pas besoin d'un verset. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'un verset, parce qu'on apprend ça par un kalvachom, par exemple, par un fortiori. Mais voyons d'abord comment, d'après Rabbi Ishmael, comment on apprend les 3, c'est-à-dire le Baal, le Bol et la Touma. Rabbi Ishmael, il veut te dire, il y a 3 versets qui sont écrits, vu qu'il n'interprète pas le Vav de Venitmea. Et il te dit à quoi ils servent ces 3-là? Chad le Baal, une fois, donc c'est pour l'interdire au mari tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Chad le Bol, une fois, c'est pour interdire à la personne soupçonnée d'adultère tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Chad le Touma, une fois, c'est pour interdire de manger la terouma. Maintenant, une fois qu'on sait que cette femme-là, elle n'a pas le droit de manger la terouma, Rabbi Ishmael te dit, ou Keuna, tiens, donc la Keuna, elle est déduite par raisonnement par a fortiori. Donc, il n'y a pas besoin d'inverser. D'où la question de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. C'est-à-dire, en effet, dans la Braïta nous a pas tout dit. Nous a juste dit les 3 fois nitmea d'après Rabbi Akiva. Et la Braïta, c'était peut-être évident pour elle, pour nous, qu'on va comprendre
que d'après Rabbi Akiva, il y a un quatrième verset, il y a le Venit Mea, une fois qu'on sait déjà que d'après Rabbi Akiva, il y a un Vav, c'est une interprétation. Donc, il apprend du verset même que cette femme a interdit de se marier avec un Kohen, et qu'elle est encore un verset, qu'elle a interdit de manger de la terouma. D'où Rabbi Ishmael lui a demandé, et on peut apprendre un Kavachomer. Dans la Gemara demande, Rabbi Ishmael, Mimai de Itzerich Alituma, qui te dit que le verset qu'on a besoin ici, on en a besoin pour la Touma, c'est-à-dire, qui te dit que le verset de Nitmea, il est là pour te dire que cette femme n'a pas le droit de manger la Touma? Je vais expliquer la question oralement. Qu'est-ce qui est plus strict? De se marier avec un Kohen ou bien de manger de la Touma? Ce qui est plus strict, c'est de se marier avec un Kohen, comme on voit. Une femme qui est divorcée, elle peut manger de la terouma si son père il est Kohen, elle n'a pas d'enfant. Par contre, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc c'est-à-dire que se marier avec un Kohen, c'est très strict. Si on te dit, on ne peut pas se marier avec un Kohen, ok, elle va pas se marier avec un Kohen, mais tu ne peux pas déduire qu'elle ne peut pas manger de la touma. Peut-être qu'elle peut manger de la touma. Par contre, si on te dit que la femme ne peut pas manger de la touma, alors c'est évident qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. D'où l'enseignement de Rabbi Ishmael. Il te dit, vu qu'une fois il y a écrit Venit Mea, cette femme s'est souillée, cette femme est devenue impure, d'où on apprend qu'elle est interdite à la Touma, donc c'est sûr et certain qu'elle est interdite à la Keuna, à la prêtise. Mais un instant, la Gemara demande, qui te dit que cette troisième fois qu'il y a écrit Venit Mea, c'est pour te dire qu'elle est interdite de manger la terouma? Logiquement, si tu as un verset et tu dois exclure une situation qui est liée avec la Keuna ou la Touma, laquelle tu vas enlever celle qui est la plus stricte. C'est-à-dire, tu vas dire, ah, il y a écrit Venit Mea, pour nous dire que cette femme est interdite de se marier avec un Kohen. Mais qu'elle puisse manger la Touma, elle peut encore manger la Touma. En d'autres mots, comment Rabbi Ishmael peut venir et dire Venit Mea? Venit Mea, ça va jusqu'à l'extrême. Cette femme-là, on l'interdit pas seulement à un Kohen, on l'interdit même à la Touma, la chose qui est la plus extrême, et on dit, ah, si déjà l'interdit pour la Touma, on l'interdit aussi pour la Keuna. Mais peut-être le verset, il vient seulement dire qu'il interdit pour la Keuna, et donc, tu ne pourras pas déduire qu'il interdit la Touma. Voyons sur le texte d'Agmara. Rabbi Ishmael, sur quelle base il suppose que le verset est nécessaire pour interdire la femme de manger la Touma? Et donc, et le fait qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, ça on apprend par raisonnement par a fortiori. Dis-moi peut-être, peut-être le verset de Venitma, il est venu pour nous dire que la femme est interdite de se marier avec un Kohen. Mais elle peut manger la Touma. Ça serait permis, voyons la question sur le texte de Rashi. Donc, Rabbi Ishmael n'interprétait pas les vav, donc il y a seulement 3 fois le mot nitmea qui est écrit, une fois pour le bal, une fois pour le boel, une fois pour la touma, et donc la kehuna, elle est interdite, il apprend, par exemple, par fortiori, de la touma, comme on l'a expliqué avant. Et Rashi nous dit, ou par chinan, puis la Gemara demande de Rabbi Ishmael après Rabbi Ishmael. Vu qu'il n'interprète pas les vav, dans ces cas-là, il y a un seul fois nitmea qui est écrit. Quand on dit une seule fois, c'est-à-dire il y a une fois pour le bal, une fois pour le boel, et la troisième fois, c'est uniquement, il y a seulement une fois nitmea. Alors mimai, qui te dit, dikra que le verset, donc quand il dit nitmea la troisième fois, litouma midrish, qui te dit qu'il est là pour nous dire que cette femme ne peut pas manger la touma? Et keuna tiamikavachomer, et tu vas déduire, donc, si déjà la touma, elle ne peut pas manger, à plus forte raison qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Veatukulu, et donc par cela, on déduit tout, et que cette femme-là, elle est interdite de manger de la terouma tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères, et qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Qui te dit que c'est comme ça? Dis-le-moi peut-être. Kra, le verset, la troisième fois qu'il a écrit Nitmea, l'ikeunata. Il est venu pour te dire que cette femme-là n'a pas le droit de se marier avec un Kohen tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Quel est le raisonnement de dire ça? Il n'y a pas écrit clairement que la femme est interdite de manger la touma, il y a écrit encore une fois Venitmea. Et c'est à toi de faire le choix. Est-ce que ce Venitmea, tu veux l'interpréter pour dire que la femme est interdite à la Keuna ou bien elle est interdite à la Touma? Donc peut-être dit que c'est pour la Touma, Ana Amina. Moi je veux dire, Touma loitra Isura. La Touma n'a pas été incluse pour interdire cette femme-là de manger la Touma. Et la Keuna ou des travail? C'est la Keuna qu'on va faire le choix. Si on a un verset Venitmea, on ne sait pas si on l'interdit pour la Touma ou pour la Keuna. Qu'est-ce qu'on va l'interdire? Sur la Keuna, pourquoi? Parce que la Keuna, la prédit, c'est encore plus strict que la Touma. Et donc, Touma, Sharia. Et donc, de manger la Touma. Elle a le droit de manger la Touma. Donc, pourquoi Rabbi Ishmael, il a décidé que le troisième fois Venitmea, c'est pour la Terouma, que cette femme-là n'a pas le droit de manger la Touma tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères.
et qu'on déduit par la plus forte raison qu'un Keuna. Peut-être tout simplement, hein, ce verset-là est pour nous dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen si le mari est mort. La Gemara répond, Amar lecha, Rabbi Ishmael va te dire, non, Mistaba, c'est logique de dire, Dumya de Baal ou Boel, que le troisième Venitmea, donc il y a Nitmea, Venitmea, les deux premiers Nitmea, qu'est-ce qu'on a dit avec? On a dit c'est pour l'interdire au Baal, au mari, et au Boel, la personne soupçonnée d'adultère. Il y a un troisième Venitmea. Alors Rabbi Ishmael va nous dire, de la même manière que les deux premiers Nitmea, ils sont là pour des choses tant que le mari il est vivant. Le Baal, il est interdit au mari quand le mari est vivant. Il est interdit au Boel dans le cas où le mari l'a divorcé. Il est encore interdit au Boel à cette personne soupçonnée d'adultère. Le mari il est vivant. La même chose aussi, on va te dire, quand il y a un troisième Venitmea, c'est pour nous dire qu'elle interdit du vivant du mari à quelque chose. C'est quoi alors qu'elle interdit du vivant du mari? Justement, si le mari était un Kohen, cette femme ne peut pas manger de la terouma. Le mari il est vivant. Elle dit, elle pourrait manger encore de la terouma, elle est mariée avec lui. Et non, tant qu'elle n'a pas bu des eaux amères, elle ne peut pas manger de la terouma. Par contre, dire que ce troisième Venitma, elle est venu pour l'interdire de se marier avec un Kohen, pour se marier avec un Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée. Si le mari va la divorcer, donc le mari est encore vivant, il la divorce, c'est sûr qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc il faut dire quoi? Il faut dire que le mari il est mort. Quand le mari est mort, une veuve, elle a le droit de se marier avec un Kohen idiote, avec un Kohen. Donc, si tu vas me dire que le troisième Venitmea est pour dire que cette femme est interdite de se marier avec un Kohen, il faut dire que le mari est mort. Mais Rabbi Ishmael, il dit, ça ne va pas synthétiser bien avec les deux premiers Nitmea. Les deux premiers Nitmea, le Baal et le Boel, c'est lorsque le mari est encore vivant. Alors le troisième Venitmea vient aussi interdire quelque chose à cette femme lorsque le mari est vivant. C'est quoi? C'est la Keuna. Voyons ça sur le texte de la Gemara. Doumia de Baal ou Boel. Ma Baal ou Boel mechaïm. De la même manière que le Baal et le Boel, c'est lorsque le mari est encore en vie. Aftuma nami mechaïm. De la même manière aussi, la Touma, il s'agit de quelque chose que cette femme va être interdite quand le mari est vivant. La Pukekeuna, ça exclut le fait d'interdire cette femme de se marier avec un Kohen. De la Achamita, tu es obligé de dire que le mari est mort pour qu'elle puisse se marier avec un Kohen. Donc c'est dans un autre contexte maintenant, le mari est déjà mort. Alors, les deux premiers Nitmea, ils sont lorsque le mari est vivant. Le troisième Nitmea aussi, il s'agit de quelque chose lorsque le mari est vivant. C'est la Terouma. Oui, sur le texte de Rashi. Tabra, c'est logique de dire d'Ikra, que le verset Trouma, il vient rajouter ici la Touma. Doumia de Tren Nitmea, qui ressemble donc aux deux premiers Nitmea de Rabbi Baal ou Boel, avec lesquels on a inclus. On a appris donc qu'elle est interdite au Baal, interdite au Boel. De Mechaïm de Baal Kamitzera, c'est de la vie du mari que la Kamitzera Léo, elle interdit aussi bien au mari, aussi bien au Boel, qui gagne comme par exemple, Imigar Shena, si le mari va la divorcer, Assur à la Boel, elle sera interdite au Boel. Et ça, c'est lorsque le mari est vivant. Hilkar, c'est pour cela Rabbi Ishmael te dit, Mika Shlishinami, le troisième verset, lorsqu'il écrit Nitmea, ça aussi, c'est le mid de Mitzvah Mechaïm, c'est pour quelque chose. Que cette femme, elle interdit Mechaïm de Baalati, de la vie du mari, ça vient nous enseigner dans quelque chose quand il est encore vivant le mari. Et c'est quoi? Ve'ainu Touma. Et donc c'est la terouma. Si elle est mariée avec un Kohen, eh bien elle ne peut plus manger de la terouma tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères. Ve'lemut et keuna. Ça vient exclure la keuna qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Ça ne veut pas dire ça. Pourquoi? Shen pasuk zebale os ala achamita. Si tu vas me dire que le verset Venitmea est là pour nous dire que cette femme n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, ça veut dire que le mari est mort. Donc c'est plus Mechaïm de Baal, c'est plus la vie du mari, comme les deux premiers Nitmea qui sont Baal et Boel. Car Rachid nous dit, on est obligé de dire que le mari est mort. De Mechaïm, que si le mari, il est encore vivant et il a divorcé, Sir avec Kaima, elle est interdite de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce que le seul moyen pour que cette femme va passer du mari vivant au Kohen, c'est si le mari va la divorcer. Et si la divorcée va marier les grouchas, si une femme divorcée va sur la Kohen, de toute façon, elle sera interdite au Kohen. Il n'y a pas besoin d'un pasouk pour ça. Donc, si le pasouk Venitmea est venu pour nous interdire la Touma et non pas la Kehuna, parce que la Touma c'est aussi Mechaïm comme le Baal et Boel, donc c'est du vivant du mari. Continuons dans la Gemara. Gemara nous dit en ce qui concerne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc il dit qu'il y a besoin d'un verset pour nous apprendre aussi la Kehuna, puisqu'après Rabbi Akiva, il y a 4 versets, Baal, Boel, pour la Touma et la Kehuna. Alors Rabbi Akiva, lui il dit Doumia de Baal ou Boel, let-les. Lui il dit il n'y a pas besoin de se faire mettre dans le même notion que le troisième Venitmea, il va être aussi comme la vie
de la vie du mari, pas besoin de faire cette comparaison-là, comme Rashi nous dit. Rabbi Akiva de Matzir Kal Kuna, Rabbi Akiva qui dit qu'il y a besoin d'un verset pour dire que la femme est interdite de se marier avec un Kohen. Lui, Doumia de Baal au Boed Letle. Il ne tient pas comme Rabbi Shmuel dit que le troisième, quatrième Venitmea doit ressembler au premier Venitmea qui sont du vivant du mari. Et Rabbi Akiva te dit donc, Ve'iloktiv Kayetera, s'il n'est pas un Vav en plus pour interpréter, donc pour dire qu'il y a deux fois, encore Venitmea, en plus des deux premières fois, il y a encore deux autres fois. Lo avamabinen la keuna. En autre mot, s'il y avait écrit seulement 3 fois Venitmea, j'aurais dit, il interdit au Baal, au Boel et à la keuna, à la prêtise. Pourquoi j'aurais choisi la prêtise? Qu'elle est interdite de se marier avec un Kohen, donc la prêtise. De Chamira, parce que c'est le plus strict. De Chol Chadvecha, Kabapen Nafshaou. Pourquoi il ne fait pas la comparaison avec les deux premiers Nitmea? Il va te dire, parce que chaque verset, c'est un verset en soi-même. Velo Amrinan, on ne dit pas Halomar Bela Doumia de Hanach, on ne va pas dire que le troisième Nitmea va inclure uniquement des choses qui ressemblent aux deux premiers lorsque le mari est vivant. Donc Rabbi Akiva t'aurait dit, j'aurais dit qu'elle a interdit au Kohen. Le Kohen, c'est la plus grosse des choses. Cette femme-là ne peut pas se marier avec un Kohen. Après, s'il y a encore un verset, eh bien, je vais exclure aussi la terouma. Ça, c'est une explication qu'on peut dire d'après Rabbi Akiva. La Gemara dit, encore une autre explication qu'on peut dire d'après Rabbi Akiva. Même si tu dis que Rabbi Akiva, il accepte que on est obligé de dire que c'est Baal au Boel, c'est Mechaim, c'est la vie, c'est du vie du mari. Et donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Le troisième Venitmea, ça va être pour dire que c'est interdit de manger de la terouma. Et donc, si on dit que le troisième Venitmea, c'est pour interdire de manger la terouma, on peut déduire automatiquement, à plus forte raison, qu'elle est interdite de se marier avec un Kohen. Quand même, d'après Rabbi Akiva, bien qu'on peut faire le Kalvachomer, Milta de Atia be Kalvachomer, Tara be Katav Laka. Quelque chose, c'est vrai que tu peux le déduire par le Kalvachomer. Tu peux le déduire par raison, par a fortiori. Et donc, tu n'as pas besoin d'un verset. Mais quand même, Rabbi Akiva te dit, tu peux le déduire par raison, par a fortiori. Mais quand même, l'écriture, le verset, prend la peine de te l'enseigner quand même. Et c'est pour ça donc, qu'il y a écrit 4 fois Venitmea d'après Rabbi Akiva. Bien que tu aurais pu le déduire par un Kalvachomer. Voyons encore un point maintenant dans la Gemara. Avant de voir le prochain point, on va rappeler ce qu'on a dit dans le cours précédent. On avait appris que on apprend la notion d'un sheretz, les détails de la touma d'un sheretz, d'impureté d'un sheretz, un safek de manière plus précise, lorsqu'on a un doute, si un sheretz, si un reptile, on répète encore une fois qu'un reptile, il s'agit de 8 reptiles uniquement, que la Torah a cité, que ces 8 reptiles sont morts, pas quand ils sont vivants, ils touchent un être humain, des ustensiles ou des aliments, ils les rendent tamés, ils les rendent impurs. Et on avait dit qu'on apprend cette impureté du sheretz, on apprend de la sota. Dans la sota, lorsqu'on a un doute, est-ce que la sota, elle a fauté ou pas, eh bien on considère cette femme comme si c'est sûr qu'elle avait fauté. De la même manière aussi, en ce qui concerne le sheretz, si on a un doute, est-ce qu'il a touché, par exemple, la viande qui est pure ou pas, eh bien on dit, il a touché la viande qui est pure. Mais, on avait donné certaines restrictions. La restriction qui nous concerne ici, on va dire tout ce qui nous concerne donc pour la suite, tout ce qu'on a vu avant, on avait vu que de la même manière que la sota, ça se passe dans un reshut hayachid, dans un domaine privé, dans un endroit dans lequel ils peuvent s'isoler, l'homme et la femme soupçonnés d'adultère, donc avec l'homme avec la sota. Donc la même chose aussi, quand est-ce qu'on dit qu'un doute, si le sheretz il a touché ou pas, la viande elle est impure, si c'est dans un reshut hayachid, c'est un domaine privé, si c'est dans un domaine public, si tu as un doute, c'est tard, c'est pur. Ça c'était un point ou 2 points, reshut hayachid et reshut harabim que nous avons vu. Encore une chose qu'on avait vue, c'était de la même manière que la sota. C'est quelque chose, c'est un être humain, il y a date, il y a la conscience, il y a un intellect. On peut demander, on peut discuter avec la sota. Est-ce qu'elle a fauté ou n'a pas fauté? Donc de la même manière aussi, en ce qui concerne le sheretz, il faut qu'on puisse discuter. Pas discuter avec le sheretz, mais discuter. Si c'est un être humain, il n'est pas sûr si le sheretz l'a touché ou pas. Alors, dans ces cas-là, si on a un safek, si on a un doute, c'est impur. De la même manière que dans la sota, si on a un doute si elle a fauté ou pas, c'est un être humain, elle est intellect, on peut parler avec elle. S'il y a un doute, elle est impure. De la même manière aussi, donc ça doit être dans le sheretz. Si la personne elle a un doute si le sheretz l'a touché ou pas, et c'est dans un reshut hayachid, eh bien, ça sera tamé, ça sera impur. De même, si c'est des ustensiles ou des aliments, mais qui étaient dans la main de quelqu'un, d'un être humain, lorsqu'il y a eu ce doute, est-ce que le sheretz a touché ou pas, et c'est dans un reshut hayachid, à ce moment-là, c'est tamé, c'est impur. Bien, ça c'est ce qu'on avait vu avant. Voyons maintenant la Gemara.
Amar Rav Gidel, Amar Rav. Rav Gidel, il a dit le nom de Rav. Donc, on va nous donner maintenant l'enseignement de Rav. Rav nous dit la chose suivante. D'abord, chez Bodat Lishael, Ve'em Bodat Lishael. La notion de quelque chose qui a l'intellect pour être interrogé, qu'on peut lui demander ou bien qu'on ne peut pas demander, d'où on apprend ça, Mehaïka de ce verset. Mehaïka Nafka de ce verset-là, on apprend ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La viande qui va toucher toute chose qui est impure. Là-bas, donc on parle d'un sacrifice. Cette sacrifice, donc cette viande du sacrifice qui a touché donc quelque chose qui est impur, l'oyach, elle ne sera pas mangée. Donc l'expression ici est claire. La viande qui a touché donc quelque chose qui est tamé, qui est impur. Qu'est-ce qu'on voit de là? Rav explique. Vadaï tamé ou de l'oyach, quelque chose qui est tamé. On est sûr que c'est tamé, que c'est impur. Dans ces cas-là, on ne peut pas manger la viande. Ah, ça fait tamé, mais ça fait tamé. Si c'est un doute, si c'est impur ou pur, dans ce cas-là, il y a achel. On pourra le manger. Donc, la première partie du verset, qu'est-ce qu'on voit? Que si on a le moins de doute si c'est pur ou impur, tu peux manger cette viande. Pourquoi? Parce que la Torah a dit tamé, si c'est sûr que c'est impur. Voyons la fin de ce verset. Et ma seifa. Voyons la fin de la suite du verset. Il y a écrit vehabasa, la viande, donc cette viande-là, donc du sacrifice. Toute personne qui est pure pourra manger cette viande de sacrifice. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit tahor, c'est-à-dire vadaï tahor. Si c'est sûr que la personne est pure, ou de yachel. Bassar, à ce moment-là, cette viande-là peut être mangée par cette personne qui est pure. Hasafek, tamé, vesafek tahor. Si on a un doute si la personne est impure ou pure, lo yachel. La viande ne peut pas être mangée. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'il y a priori une contradiction du début du verset à la fin du verset. Alors, comment réconcilier ces deux parties du verset? Elle la lave. Réponse. N'est-ce pas qu'est-ce qu'on doit dire? Shema mina, on en déduit de là. Kan sheish bodat lishel. Kan she'en bodat lishel. Une fois, on parle d'un cas qu'il y a la possibilité d'interroger la personne. Quand on peut interroger la personne, c'est un être humain. Kol tahor yochal basar. La fin du verset. Toute personne qui est pure va manger de la viande. Si elle est pure sûre, s'il y a un doute, elle ne peut pas manger. Ça, c'est quelqu'un chez Yishbodat Lichel, c'est la personne, c'est un être humain. On peut lui demander, est-ce que tu es sûr que tu es pur ou pas? Si tu as un doute, tu es tamé, tu es impur, tu n'en manges pas. Par contre, Kal, ici au début du verset, qu'on parle de la viande, non pas de l'être humain qui mange la viande, mais de la viande du sacrifice. La Shem Bodat Lichel, on parle d'un cas qu'il n'y a pas la possibilité de demander, c'est de la viande, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas te dire maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Donc si on a un doute sur la viande, est-ce qu'il y a quelque chose de tamé qui l'a touché ou pas? Eh bien, on peut la manger. C'est uniquement quand on est sûr qu'il y a du tamé, quelque chose d'impur qui l'a touché, qu'à ce moment-là, on ne peut pas la manger. Voyons Rashi. Elle la lave, Shemina, n'est-ce pas? J'en déduis de là. Kabas, Aracheri, Iga. Le verset, quand il dit la viande qui va toucher. D'avoir Shem Bodat Ishael. La viande, c'est quelque chose qu'on ne peut pas interroger. Tu peux l'interroger, est-ce que le cher t'a touché ou pas? Ou des bassar, havenogea. Là, c'est que la viande a touché l'impur. Il est caractérisé sur cela. Sfekotar, si j'ai un doute, c'est pur. Par contre, la suite du verset, quand il dit Vicholtar, yochal basar, que toute personne qui est pure va manger de cette viande-là. D'ailleurs, là, on parle de l'impureté de l'accord de quelqu'un, avec qui on peut parler, on peut discuter avec lui. Dans celui on te dit, Sfekotame, que s'il y a un doute, c'est tamé, il est impur. Très bien. Donc, Rav, il nous a enseigné d'un verset de la Torah dans lequel on voit cette différence-là. Quelque chose qui est Bodat Lishal ou Bodat Lishal. Est-ce qu'on peut demander ou pas? Que quand on peut demander, on peut interroger la personne, eh bien, à ce moment-là, si on a un doute, c'est tamé. Par contre, lorsqu'on ne peut pas interroger, comme dans le cas, c'est la viande, on ne peut pas interroger. Si on a un doute, c'est tahor. Très bien, il y a un beau verset, Rav. Alors la Gemara, maintenant, va s'interroger, pourquoi j'ai besoin aussi bien d'enseignement de Rav, et pourquoi j'ai aussi besoin d'enseignement de déduire de la sota? On a appris tout à l'heure, en tant qu'introduction ici à ce morceau-là, on a dit que dans le cours précédent, on a déjà déduit de la sota que quand on a un safek, lorsqu'on a un doute, on dit que c'est impur uniquement dans quel cas? Quand j'ai bodat l'isha, lorsqu'on peut demander d'où on a déduit ça? Dans la sota, parce que la sota, on a un doute de son comportement et on peut interroger la sota sur ce comportement. Alors pourquoi on a besoin aussi bien la déduction de la sota et aussi bien l'enseignement de Rav? Donc la Gemara nous dit de Rav Gid la Marav. J'ai besoin de l'enseignement de Rav Gid et le nom de Rav. J'ai besoin aussi de déduire
l'enseignement de la Sota. Pourquoi? Mais des Rav, si, il y avait seulement l'enseignement de Rav, Vava, Mina, j'aurais dit, Ben Birshuta Yachid ou Ben Birshuta Rabim, que ce soit dans le domaine privé ou que ce soit dans le domaine public. Il n'y a pas de différence. Tout ce qu'on regarde, c'est seulement quoi? Est-ce que Yesh Bodat Ishel ou En Bodat Ishel? Est-ce que je peux demander, je peux interroger ou je ne peux pas interroger? Si je peux interroger, eh bien, c'est tamé, c'est impur. Je ne peux pas interroger, si j'ai un doute, c'est tard. Comme ça, j'aurais dit, s'il y avait seulement l'enseignement de Rav, mais je n'aurais pas fait de différence si c'est dans le domaine privé ou dans le domaine public. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'enseignement de la Sota, que la Sota, on te dit non. Ça, que lorsqu'on a un doute dans le Reshuta Yachid, dans le domaine privé, et ça, lorsqu'on a un doute, et Yesh Bodat Lishel, et tu peux demander, c'est tamé, c'est uniquement si c'est dans le Reshuta Yachid, dans le domaine privé, mais dans le Reshuta Rabim, c'est tard. D'un autre côté, la Gemara nous dit, Ve'im misota, et si j'avais seulement l'enseignement de la Sota et non pas l'enseignement de Rav, Avamina, j'aurais dit, dans le cas de la Sota, la même chose aussi, ça doit être dans le Sheretz, Adeikadat Nogea ou Magia. Dans la Sota, il y a le Nogea, celui qui va toucher, donc il va toucher la Sota, donc l'homme ou Magia est celui qui se fait toucher. Donc la femme qui est soupçonnée d'adultère, donc qui se fait toucher aussi. Donc il faut avoir les deux qui vont avoir un intellect. Donc uniquement s'il y en a deux qui ont l'intellect, qui ont la conscience, à ce moment-là, je vais dire que si on a un doute dans le Reshuta Yachid, dans le domaine privé, eh bien, et je me donne l'Ishel, on peut leur demander, à ce moment-là, c'est tamé. Mais s'il y en a seulement un qui a un doute, dans le cas par exemple où il y a donc, quelqu'un qui a de la viande donc, dans ses mains, ou lui-même, il ne sait pas si le Sheretz a touché, ok, lui, il a la conscience, mais le Sheretz, il n'a pas de conscience. Alors j'aurais dit dans ce cas-là, si j'ai un doute, c'est pas tamé. Et c'est pour cela, c'est pour cela, j'ai besoin aussi de l'enseignement du Rav qui nous enseigne qu'il n'y a pas besoin du date Nogea ou Magia, ça suffit s'il y a l'intellect seulement dans un, que c'est suffisant pour que le Safek, dans le Reshuta Yachid, ça va être tamé. Voilà sur le texte de la Gemara, de Rashi, date Nogea ou Magia, mais tamé venitma, dans celui qui est impur et de celui qui devient impur, qui saute comme la sota, de Yesh Badat, que elle a de date, elle a la conscience, Yesh Dat, Boel a metama, il y a aussi la conscience, dans le Boel, le soupçonné d'adultère qui la rend impur. Donc comme ça j'aurais pensé s'il n'y a que le cas de la sota. Rav Gidel, de Nafkam i Koltar. Rav Gidel nous enseigne qu'on apprend du verset de Koltar. Hasafek lo yachel, que tout ce qui est pur, mais si c'est un doute, tu ne vas pas manger. De Kevan sheyesh bo dad, basé chez Nitma. S'il y a une conscience dont la personne, Koltar, la personne qui est tar, qui est devenue impure, aval bemetame, mais dans le metame, dans cette personne qui rend impure, le baïnan date, il n'y a pas besoin que lui aussi, il va avoir de date, de conscience, ça suffit d'inconscience seulement d'un côté, pour que ce safek, ce doute-là, va être tamé. On va conclure avec une halakha et un sujet de chassidut. Donc, suite à l'halakha que nous avons vu dans le cours précédent, dans le Rambam toujours, dans Sha'ar Avatatuma, il nous dit que dans quel cas s'applique dans ce qu'on a vu avant, lorsque celui qui est devenu impur, donc par doute, Yesh Bodat Lishal, il a l'intellect, on peut l'interroger et lui demander comment c'est arrivé. Mais si c'était quelqu'un qui était sourd-muet ou aliéné ou un petit qui ne sait pas répondre sur le sujet lorsqu'on lui demande, dans ces cas-là, le saf avec le doute, il est tard. Comment ça, le Ram nous dit? C'est quelqu'un qui est sourd-muet, quelqu'un qui est aliéné ou petit, qui n'a pas de conscience pour le demander. Il se trouve dans une cour, ou bien dans ce qu'on appelle un mavoy, dans lequel il y a une impureté, et on ne sait pas s'ils l'ont touché ou ils ne l'ont pas touché. Eh bien, ils sont purs. De même, Ram nous dit, toute chose qui n'a pas de date, l'Ishaël, on ne peut pas interroger, même que le safek est devenu dans un reshut hayach et dans un domaine privé, se fait qu'au tard, le doute sera quand même, tard sera pur. Un sujet de chassidut, safek, c'est la valeur numérique de 240, qui est la même valeur numérique que Amalek. Amalek, c'est lui qui met des doutes aux Juifs dans la émouna, dans la foi en Dieu. Le Juif, il est tout chaud, il va à Matan Torah, comme c'était le cas lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Il était très content. On va recevoir la Torah de manière de Nas et Venishua, bien sûr, on va faire. Et Amalek, il vient refroidir, il dit hey, qu'est-ce que tu cours, où tu vas? Calme-toi, reste tranquille, reste rationnel. Et qui te dit que ça, c'est la vérité? Il met des sphères quand il met des doutes. Comment surmonter Amalek? La manière de surmonter Amalek, ce n'est pas avec des raisons rationnelles. C'est pas avec plus de raisonnement. Parce que le raisonnement, on ne va pas enlever le safek de Pamé, on ne va pas enlever le doute. Amalek, il vient lorsque la émouna, la foi en Dieu, elle n'est pas assez forte. Lorsqu'il faut renforcer la émouna, la foi en Dieu.
La foi en Dieu, c'est quelque chose qui est irrationnel, qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la raison, au-delà de tout ce qui est écrit. Donc un juif doit se renforcer contre Amalek, contre le Safek. Comment? De manière irrationnelle. À dire à Amalek, il n'a pas le temps de réfléchir pour ça. Il doit faire les choses. Ah, c'est pas logique de faire comme ça. Mais quand même, c'est justement comme ça qu'on va vaincre Amalek. Quand tu vas avec la logique, tu as quelque chose de logique, Amalek aussi va te sortir quelque chose de logique. Par contre, quand un juif il va au-delà de la logique, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il peut vaincre Amalek. Et de manière très particulière, concrètement, pour réussir à vaincre Amalek, c'est en étudiant la chassidoute qui est la yichida, qui est le niveau, l'âme de la Torah, qui donne un coup de chaud à l'aneshama du juif, qui réveille le juif. Eh bien, c'est pas que la chassidoute, elle va donner des explications sur ci ou ça. Vrai, la chassidoute a de très très belles explications sur toutes les choses. Que ce soit depuis la création du monde, pourquoi on est là, et jusqu'à pourquoi chaque chose on fait, etc., ça donne un goût extraordinaire. Mais c'est pas ça le point. C'est que la chassidoute, le fait même d'étudier chassidoute, automatiquement, quand on amène de la lumière, eh bien l'obscurité, elle part, s'enlève tous les doutes. Et on se prépare pour la prophétie que le Rabbi nous a dit, qu'on est de la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et le Rabbi en dit en tant que prophétie, que Otot Kum Mashiach, ça y est, que maintenant Mashiach il arrive, qu'on enlève, si quelqu'un il a le moins de doute sur ça, il enlève tous ses doutes en étudiant la chassidoute, et il amène Mashiach now. Excellente journée.